Alors, les maladies infectieuses, on entend dire récemment, et c'est un fake, qu'il y a toujours eu des maladies. Bien sûr, il y a toujours eu des maladies. Il y a des maladies humaines dont on sait génétiquement qu'elles datent de milliers d'années. On en a limité un certain nombre suite aux politiques vaccinales, suite au progrès de la médecine. Mais cela dit, depuis 50 ans, en fait, on a multiplié le nombre d'épidémies, et en particulier de maladies infectieuses liées aux zoonoses, par 10. Oui. Donc d'un côté, on a des vieilles maladies dont qu'on arrive à limiter, hein, soit à supprimer quasiment comme la variole, soit à limiter, soit sur lesquelles on ne se penche pas trop parce que ça concerne surtout les pays du Sud, euh, typiquement le paludisme, hein, qui est responsable de centaines de milliers de morts par an encore aujourd'hui. Hein. Mais globalement, on a l'impression que la puissance technologique et scientifique de l'homme lui permet de s'affranchir des maladies. En réalité, parallèlement au fait que ces anciennes maladies sont plus ou moins contingentées, on a développement de nouvelles maladies infectieuses. Alors, on en a entendu parler ces dernières années à plusieurs reprises. Il y en a plus d'une centaine qui sont apparus comme ça sur quelques décennies. Hein. Sur cette centaine d'épidémies qui sont apparues récemment, bien sûr, tout le monde a entendu parler d'Ebola, par exemple. Hein, tout le monde a entendu parler du virus Zika, de la dengue, du chikungunya, du SRAS, du premier SRAS, hein, qui était lié à une recombinaison entre des virus de chauve-souris et des virus de civette, un petit carnivore, un mammifère. On a un peu moins entendu parler d'une autre maladie à coronavirus qui est le MERS, qui est une recombinaison entre chauve-souris et chameau. Et là, en fait, ça affectait surtout les gens qui buvaient du lait de chameau, du lait de dromadaire cru au Moyen-Orient. Donc, ça a été très limité, mais c'était exactement le même phénomène que le Covid-19 actuellement. Donc, il y a un nombre d'épidémies qui va croissant. Alors, quel est le lien entre crise de la biodiversité et cette croissance épidémique? En fait, c'est relativement simple. Si on regarde statistiquement sur l'ensemble des maladies, évidemment, sur le Covid-19, on manque actuellement de recul, hein, pour connaître les causes précises de l'origine de l'épidémie. Mais sur l'ensemble de ces épidémies liées à des zoonoses, en fait, à partir du moment où on diminue la surface de milieux naturels, hein, donc je disais 100 millions d'hectares perdus de forêts tropicales entre 1980 et 2000, ça veut dire qu'il y a des zones déforestées, il y a des zones défrichées dans lesquelles pardon, il y a une colonisation humaine qui s'installe et dans lequel il y a des actions humaines qui se perpétuent, hein, typiquement de l'élevage, de l'agriculture. Ça veut dire qu'il y a des populations humaines qui se trouvent à touche-touche avec un milieu naturel qui est relativement perturbé, relativement diminué, relativement simplifié. Et de fait, s'il y a des animaux qui sont des réservoirs d'agents infectieux, typiquement, par exemple, dans le cas d'Ebola, les chauves-souris, ben, il y a une promiscuité entre ces chauves-souris et l'homme. Et puis de là, après, il y a évidemment une dispersion de la maladie qui se fait par... alors quand il s'agit de maladies qui ont vraiment franchi la barrière des espèces et qui sont capables d'infecter l'homme directement, à ce moment-là, il y a transmission de personne humaine à personne humaine. Et là, de plus en plus, comme les villages sont de moins en moins isolés, ces villages peuvent contaminer les centres urbains. Le fait d'avoir coupé des milieux naturels, d'avoir créé des peuplements humains précaires en contact avec ces milieux naturels, ça permet la transmission du réservoir à l'espèce humaine.